Amis cynophiles, bonjour et bien dans cette petite vidéo, je vous avais prévenu que j'allais faire une petite vidéo sur la situation du virus actuellement et au final je pense que je vais faire plusieurs vidéos, je vais les enregistrer très rapidement comme je le fais là maintenant sur mon iPhone, comme ça vous permettra d'être tenu informé vraiment de la vraie situation, de comment ça se passe en Chine, de manière un petit peu plus pratique que si je devais faire des trucs compliqués avec tout mon gros matériel ici, des montages et tout ça. Donc on va faire ça simplement, entre nous on discute, et puis je vais créer une playlist. Je vais faire une playlist, je te mets lien dans la description, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait pour rien rater. Pour ceux qui se posent la question au niveau de tout ce qui est apprentissage du chinois, je continue les vidéos, je te mets le lien du truc actuel que je t'ai préparé sur la prononciation du chinois. Ça c'est en plus, c'est du bonus, voilà. Le reste continue, je te fais des petites vidéos rapides en plus, voilà, pour te parler de tout ça, parce que c'est vraiment important. Et puis moi j'ai reçu beaucoup de messages aussi, pour te resituer ça, si tu me connais pas bien, moi donc je suis Cédric Beau, je suis enseignant en chinois par passion à la base, et mon métier c'est l'import-export. J'ai commencé dans l'import-export en 2009, quand c'était la grippe A, et j'ai été rendu célèbre avec certaines de mes commandes, notamment des centaines de milliers de masques FFP2 pour la grippe A. Donc forcément, là je reçois pas mal de messages aussi au niveau du business. Et personnellement, là actuellement je suis en Chine, dans le centre-sud de la Chine, à Guiyang, pas si loin de Wuhan à l'échelle de la Chine, bien évidemment. Si on est à l'échelle de la France, c'est quand même assez loin. C'est pas la porte à côté non plus. Donc voilà, je vais faire pas mal de vidéos. Cette première vidéo, c'est pour t'expliquer ma situation personnelle, comment est-ce qu'on a vécu l'arrivée de ça et comment est-ce que on le vit maintenant au quotidien. Et ensuite, je te parlerai dans les autres vidéos aussi de voilà, qu'est-ce que les gens disent, comment est-ce que c'est arrivé, la situation à Wuhan, ce genre de choses, la situation, voilà, de certains buzz qu'on a sur internet qui sont complètement faux, des personnes hystériques aussi qui sont en Chine et qui, je sais pas, ils ont un truc, ils doivent avoir un problème à l'intérieur, mais ils ont vraiment envie qu'on partage leur message de folie et de panique, alors que forcément, il n'y a pas forcément besoin. Je dis pas que c'est pas grave, mais il y a des gens, en fait, t'as l'impression que si tu partages pas leur truc, ça fait pas le buzz, ils vont pas être bien, quoi. C'est pour booster leur ego, je sais pas. Et du coup, ils te mélangent plein de fausses informations pas vérifiées, plus des vraies informations, et alors les gens ils paniquent et ils partagent. Donc voilà, j'ai envie de faire avec toi ce qu'on fait souvent sur cette chaîne, de toute façon, c'est distinguer le vrai du faux et puis te parler de la vraie situation. Tu vas commencer vraiment ici en Chine. Comment ça se passe? Alors, pour cette première vidéo, je voulais te parler de moi, ma situation. Donc on n'a pas trop paniqué quand c'est arrivé parce qu'on était plutôt pareil, comme je te disais, moi je connais bien ces situations de crise parce que au niveau personnel, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gouvernements, avec des grosses sociétés, etc. depuis 2009, notamment pour tout ce qui est masques et puis gel hydroalcoolique. Donc nous on était équipés aussi à la maison et c'est une bonne chose parce que les masques pour enfants on n'en trouve pas. Il y a des gens qui disent qu'on trouve plus de masques nulle part, non plus, non ça c'est complètement faux, des masques chirurgicaux pour adultes on en trouve et mes usines elles tournent à plein régime. Ils ont fait revenir les équipes et puis voilà, ça c'est bien. C'est bien pour eux c'est du business aussi, c'est moins bien pour le reste. Mais bon voilà. Donc voilà. On était pareil de ce côté-là, on est équipé donc pour se laver les mains quand on sort. À la maison, de toute façon, vous aussi équipez-vous, mais quand on est à la maison, c'est se laver les mains avec du savon plusieurs fois par jour, c'est ça qui est essentiel, quoi. On n'est pas obligé non plus d'acheter des litres et des litres de gel hydroalcoolique. Et quand on sort, des masques, mais préférez tout de même ne pas sortir parce que les virus, ça se transmet généralement par les muqueuses et du coup, si quelqu'un vous éternue à la face, ça passe aussi par les yeux. Donc voilà, les masques chirurgicaux, l'avantage quand tout le monde en porte, c'est que les malades ne propagent plus justement le virus. Mais pour se protéger, c'est peut-être pas suffisant. C'est bien, c'est mieux, mais c'est pas forcément suffisant. Donc nous, précaution qu'on prend supplémentaire, quand on peut ne pas sortir, on sort pas, on évite les lieux où il y a beaucoup de monde. C'est beaucoup mieux justement si vous êtes pas malade, par exemple, de ne pas être parano et filer à l'hôpital, parce que justement les malades vont tous à l'hôpital. Donc même si on a des précautions en France où ils disent n'allez pas aux urgences surtout, appelez le 15, il y en a beaucoup, c'est le réflexe, tu vois, ils sont un peu pas bien, est-ce que j'ai pas chopé ce virus, ils vont à l'hôpital et puis ils chopent le virus. Bon voilà. Ça serait un petit peu dommage. Donc évitez les endroits, les marchés, les supermarchés, les endroits où il y a des foules, tu vois. Ici en Chine, et je t'en reparlerai dans les autres vidéos, je t'en reparlerai, mais on a fermé les cinémas, on a fermé des temples, on a fermé Disneyland, on a fermé plein de trucs comme ça, quoi. Des festivités qui sont annulées, parce qu'on évite, tu vois, c'est des précautions. Mais après, pas trop de stress. Donc dans la ville de Wuhan, dont on reparlera dans une autre vidéo, il y a un peu de difficulté pour faire le plein de nourriture, mais du coup, maintenant, l'armée et le gouvernement s'en occupent aussi. Et ici, à Guiyang, les gens, ils font un petit peu le plein de choses qui sont de denrées un petit peu moins périssables pour une quinzaine de jours, parce que voilà, c'est ça, dans la période d'incubation qui dure 2 à 15 jours.
Et donc tu fais un petit peu le plein, eh bien pour une quinzaine de jours, voir un petit peu comment la situation évolue. Ça te permet de faire face aussi. Donc j'ai aussi dans mon expérience eu la chance d'être chef d'îlot adjoint pour le consulat général de France à Chengdu. Donc je connais aussi les précautions en cas de crise. Et c'est quelque chose que vous devez faire à la maison aussi, même si c'est pas encore le début en France. Je crois qu'il y a 2-3 cas. Avoir toujours de l'autre côté des conserves et des denrées non périssables de côté dans une armoire. Moi c'est sur mon balcon. C'est vraiment la base. Il faut pas être complètement parano et se dire devenir survivaliste et puis avoir toujours un couteau et puis des bouts de bois pour se faire des arcs et des flèches. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement du bon sens. Une crise, ça arrive et c'est pas la première fois que ça arrive. Un cataclysme, ça arrive. Un tremblement de terre, ça arrive. Une épidémie, ça arrive. C'est des choses qui arrivent et qui arrivent régulièrement. Être prêt, c'est vraiment essentiel. Donc, vous pouvez faire la même chose que nous, ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire bien vous préparer avec les précautions qui sont d'avoir un petit peu de denrées non périssables. Vous n'êtes pas obligé d'aller investir dans un téléphone satellite parce que ça coûte cher ce truc-là, surtout l'abonnement. Mais l'idée d'avoir un petit peu de quoi manger et boire au cas où il y a un problème et qu'on peut pas sortir, c'est vraiment essentiel. Donc c'est ce que je vous recommanderais de faire aussi. Donc voilà, au niveau de moi, comment est-ce qu'on a vu la chose arriver, on était plutôt serein comme vous pouvez l'imaginer parce qu'on est prêt à ce genre de situation, on est prêt pour ce genre de situation. Maintenant, comment est-ce que la situation évolue et comment est-ce que ça nous impacte au quotidien? On est en période de Nouvel An chinois. Souvent, pendant les vacances de Nouvel An chinois, les Chinois aiment bien bouger. Moi non, parce que j'aime pas bouger quand tout le monde bouge. Et quand tous les Chinois bougent, il y a beaucoup de monde partout. Vous avez peut-être déjà vu des photos de la muraille de Chine pendant les vacances de la fête de printemps. C'est juste horrible. Donc moi, j'avais prévu de rester à la maison. Donc ça, c'est bien aussi. Par contre, normalement, pendant la fête de printemps, on va chez l'un, les autres viennent chez nous, on va manger chez un peu tout le monde pendant 2 semaines. Là, au final, personne ne va chez personne, quoi. On a reçu des personnes qui sont de la famille vraiment très proche, c'est-à-dire la marraine de Lucie, des gens avec qui on est très proche, qui sont venus manger à la maison pour le réveillon, là vendredi 24 au soir, mais sinon il y a personne. Et on n'ose pas non plus inviter les gens, parce que si on invite les gens, ils vont avoir envie de dire non, parce que justement ils veulent rester chez eux, ils veulent rester et se protéger. Du coup, on n'invite même pas les gens, et puis eux ils nous invitent pas non plus, parce que ça évite justement comme ça de perdre la face et de devoir refuser, parce qu'on n'aime pas trop refuser la face, c'est un concept important, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais ici en Chine. Donc voilà, on reste tranquille, alors ce matin on a refait quelques provisions, voilà, mais sinon on sort pas trop, et puis voilà, quoi, c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas, il n'y a pas de psychose, il n'y a pas de paranoïa, ou il n'y a pas de, voilà. La plupart des gens prennent ça plutôt bien, ils prennent leurs précautions et puis voilà. C'est vrai que pendant les premiers jours de crise, il y avait vraiment 2 sons de cloche. Donc tu avais des gens aussi quand ils nous voyaient porter un masque pour sortir, qui disaient ouais c'est pas si grave, de toute façon on va tous mourir un jour, etc. Donc voilà, on les ignore. Enfin entre nous on se disait voilà qui meurt d'abord, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc il y avait 2 sons de cloche, certains qui n'y croyaient pas trop et puis d'autres qui faisaient le plein justement de provisions et de masques un petit peu. Donc comme c'était recommandé. Maintenant, aujourd'hui, on a vraiment plus ces 2 sons de cloche-là. Tout le monde fait attention. La majorité porte des masques et puis, fait attention et reste chez eux. Donc voilà, les masques pour enfants sont difficiles à trouver, mais sinon c'est pareil, je vois aussi pas mal de fake news et de gens qui sont complètement allumés et complètement énervés sur les réseaux sociaux à dire on peut plus acheter de masques, les supermarchés sont vides, etc. Dans la plupart de la Chine, il n'y a pas de souci, donc bien évidemment c'est le Nouvel An chinois, donc la plupart des trucs sont fermés parce que les gens sont en vacances, quoi, c'est normal. Les écoles, peut-être à Hong Kong, ils vont les rouvrir un petit peu plus tard que prévu, mais il n'y a pas de panique pour l'instant. La ville de Wuhan, l'épicentre, là par contre, mérite sa propre vidéo, donc j'en reparlerai. Mais voilà, en final, on reste calme, on sort pas, et puis on prend les précautions qu'il faut prendre quand il y a une épidémie comme la grippe A, si vous l'avez vécu, la H1N1, H5N1 et compagnie en France dans les années 2009. Il y a pas énormément de choses qu'on peut faire non plus. Voilà, ils ont mis en place tout ce qui est zone de quarantaine à la base pour la ville de Wuhan et ensuite pour toute la province. On peut que attendre en final, voir un petit peu le truc comment ça se développe au niveau du nombre de personnes qui vont être atteintes et puis est-ce que c'est maîtrisé ou est-ce que c'est pas maîtrisé, quoi. Voilà. Au final, on le vit plutôt bien. Voilà, si vous avez des questions ou si vous avez entendu des choses qui vous paraissaient un petit peu bizarres, la soupe de chauve-souris, des trucs comme ça, je vais en refaire dans des vidéos, mais laissez-moi un commentaire.
Parce que voilà, je vais faire plein de petites vidéos comme ça pour vous dire un petit peu ce que j'en pense et où on en est, et puis distinguer le vrai du faux. Mais tout ça pour vous dire et pour l'envoyer aussi à mes amis, à la famille et tout ça, que nous ça va, on est bien, on est en bonne santé, on est safe et on fait attention parce que c'est ce qu'il faut faire. Après tout, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, de toute façon, c'est qu'une question de survie, donc on limite tous les risques qui pourraient nous approcher de la mort, tout simplement. Mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de mal-être, il n'y a pas de malaise. On est bien. On est bien. Voilà, petite vidéo pour vous prévenir un petit peu de cette nouvelle playlist. Je vous mets les liens dans la description et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo. Je vais faire plein de vidéos comme ça au fil de la journée, donc ne ratez pas ça. À tout à l'heure.